Salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve en ce samedi, donc 3 juillet, pour faire un point donc sur le marché crypto. Voilà, j'ai très peu de temps aujourd'hui, donc on ira passer en revue très rapidement du coup le Bitcoin, hein, le Bitcoin contre l'inflation, en prenant en compte du coup l'inflation, l'indice total donc des cryptos, on ira voir les fundings, on ira voir la dominance ainsi que le leader, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, on fera vraiment un point assez global et assez généraliste aujourd'hui. Je rappelle du coup simplement, hein, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage, hein, qui seront utilisés au cours de cette petite vidéo. N'hésitez pas à checker ce lexique qui sera disponible dans la description, ainsi que du coup sur le Discord. Alors, donc le Bitcoin toujours, hein, effectivement, voilà, en range, on travaille toujours ce support, donc on reste toujours quand même plus proche du support de la résistance que de la résistance en l'état. Et voilà, d'un point de vue hebdomadaire, donc on avait effectivement clôturé cette bougie de retournement la semaine dernière, donc ça on en avait parlé en début de semaine, hein. Et on avait aussi, du coup, on avait clôturé aussi une bougie, hein, mensuelle qui en l'état est une bougie de retournement, hein, étant donné que du coup le corps de la bougie est effectivement lui 2 fois, hein, supérieur à la taille de la mèche basse. Donc on reste quand même ici sur une pattern qui est de retournement en tout cas on a le cycle potentiel. Attention, maintenant il va falloir valider avec une bougie de confirmation, donc limite un avalement haussier, hein, ici au cours du mois pourrait être, hein, une pattern donc on a le cycle mensuel qui serait valide pour un retournement. On pourrait effectivement valider un creux en l'état sur ces niveaux. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Une pattern en candlestick doit être forcément validée par la candle suivante, hein, à part certaines patterns type avalanche haussière ou ce genre de choses, où là, effectivement, l'impact a lieu immédiatement. Là, non, il faut attendre effectivement une confirmation. Donc là, c'est pareil d'un point de vue hebdomadaire. Il va falloir aussi attendre une confirmation, donc une bougie haussière, minima du coup haussière, hein, pour pouvoir du coup valider effectivement ces patterns qu'on est en train du coup d'enchaîner au fur et à mesure, qui effectivement peuvent poser assez largement du coup un bottom. On voit ici on est revenu chercher quasiment, hein, c'est les hauts sur du coup le Bitcoin contre le L2M2, donc le monnaie euh, directement, c'est le monnaie stock du coup M2. Effectivement, du coup, on prend en compte l'inflation avec ce calcul, et effectivement, du coup, on est venu quasiment ici taguer. Si on prend une vue lointaine, hein, on vient le taguer. Si on prend une vue un peu moins lointaine et qu'on zoome un peu plus, on n'est pas venu exactement le taguer. On voit on y est venu quasiment. Mais en tout cas, ça peut être un point de pullback chartiste qui peut être intéressant, étant donné que voilà, quand on reteste des niveaux, quand on casse des niveaux et qu'on les reteste, hein, ça c'est souvent des occasions du coup d'achat. Donc voilà, à ce niveau-là. Sur le total, du coup, donc pour avoir un autre prisme de lecture, sur le total, effectivement, même si on reste quand même sur un marché très corrélé, hein, sur le total, on a en défense, hein, on est sur une défense du Vegas Daily en l'état. D'un point de vue du coup hebdomadaire, on voit que le cours de clôture s'est fait en borne basse de Vegas Daily, ce qui reste quand même tout de même assez positif. On regarde ce graphique, en tout cas, la tendance reste sauvée en l'état, donc c'est assez positif parce que c'est quand même pas n'importe quel indice et représentation graphique du marché crypto, c'est le total. C'est vraiment, on prend en compte la totalité du marché crypto. Donc ça a pour moi quand même un intérêt qui peut être considéré quand même majeur, hein. Donc effectivement, ça reste assez positif aussi sur ces niveaux. Forcément, on n'a pas encore de confirmation maintenant, on n'a pas encore d'éclatement haussier ou ce genre de choses, de reprise effectivement de tendance, mais c'est quelque chose qu'on peut largement envisager, en tout cas si on a cette vision le total, on peut en tout cas essayer de se placer, hein. Le contexte en tout cas de fond n'est pas invalidé, et effectivement si on était amené à casser, hein, ces niveaux-là, donc à casser finalement une sorte de double bottom divergent, hein, qui aurait lieu ici, et bien effectivement, ce qui serait après, ce qui aurait le plus de chances d'arriver finalement, c'est une reprise de la tendance de fond. La tendance de fond qui reste du coup en l'état haussière. En daily, on est toujours dans ce contexte d'harmony pattern, hein. On voit très bien que les niveaux bas ont été défendus absolument parfaitement. On a juste méché en dessous, c'était comme le plan l'indiquait, il fallait juste mécher en dessous. Donc en l'état, c'est défendu. C'est défendu, double divergence haussière en cours de clôture, une divergence classique. Ici, sans du coup, par contre, cours de clôture, enfin, avec les cours de clôture et les mèches, du coup, cette fois-ci. On reste ici, hein, toujours dans un, je pense, trap baissier, c'est-à-dire les gens qui jouent la tendance sur des bottoms, hein. C'est-à-dire les gens qui shorteraient finalement ce type de moyenne, hein, de H4, ici, alors que finalement, on est sous divergence opposée. Finalement, c'est des gens qui ne prennent pas en compte le fait que
normalement, on doit avoir une confirmation momentum quand on prend un trade. Ici, si on prend le trade, effectivement, d'un point de vue daily, ça fonctionne pas. Et la représentation graphique ici est beaucoup trop légère hein, pour aller venir chercher des shorts, je trouve, en tout cas ici, sur ces niveaux. Je crois que d'un point de vue H4, on n'avait rien non plus pour venir chercher ce short. En tout cas, moi, avec mon propre système, hein, parce que forcément, j'admets qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui puissent avoir un autre système et qui, eux, avaient une entrée. Hein. Mais moi, je n'avais pas d'entrée, en tout cas, sur ces niveaux. Il n'y avait pas de divergence. Donc, Par contre, la divergence s'est créée ici. Là, on voit assez bien. Hein. On a du coup ravalé hein, ici. Et là, par contre, effectivement, on a une divergence du coup cachée, ce qu'on appelle du coup, une divergence cachée sur le squeeze momentum, donc cet indicateur qui pourrait s'apparenter à une sorte de MACD, hein, qui effectivement du coup ici diverge. On est sur en plus un niveau pivot hebdomadaire, donc c'est toujours voilà, une raison de spot. Hein, ici, c'était un bon spot avec du coup une entrée qui se faisait du coup ici, avec un trade potentiel hein, qui viendra chercher pardon, très probablement la borne haute de range, également du coup, en ayant du coup un stop simplement sous le creux divergent précédent et un risk reward de 1,5 à minima, hein, on va venir targeter du coup les 39 000. Les 39 000, c'était quand même un niveau, ouais, ici. Ça reste toujours un niveau récurrent, les 39 000, on s'y est arrêté ici, hein. On s'y arrête de temps en temps, donc on pourrait très bien valider en borne haute des 39 000 ou des 40 000. On verra maintenant ce que ça donnera à ce niveau-là. Moi, je pense tout de même que la suite, c'est quand même plutôt l'éclatement aussi hein, de cette zone. Je reste quand même assez convaincu que cette zone, voilà. On en sortira à la hausse, étant donné l'inversion de la psychologie et de ce qui a pu être fait hein, sur les futurs ou sur de choses, avec du coup un funding qui reste quand même majoritairement négatif hein, sur toute cette phase de range. Au moment où vraiment on a eu une très grosse peur, une très grosse panique, ce qui était tout à fait logique hein, sur cette bougie. Mais effectivement, ça en a calmé plus d'un. On le voit tout de même ici assez bien. Donc ça n'a jamais été aussi favorable. On les a. La peur hein, qui est toujours présente, hein, toujours sur les niveaux de peur qui sont assez violents sur Crypto Fear and Greed Index. Hein. On passe du coup désormais sur la dominance qui est toujours en range hein, ici, soutenue quand même par une tendance court terme H4 hein, ici qui a l'air de tenir tout de même ces niveaux. On a l'air de tenir tout de même les niveaux, donc s'il veut bien charger. Ici, d'un point de vue sur ce niveau-là, à voir. Du coup, à voir, c'est assez compliqué là, c'est assez divergent là, entre les deux graphiques. Donc voilà, c'est un range hein, globalement, on va pas trop se prendre la tête. Borne haute de range, on avait parlé. Hein. Borne basse de range, borne basse, borne haute. Et voilà, on peut faire du ping-pong à l'intérieur de ça, même si c'est pas forcément idéal en tout cas. Vaut mieux maintenant, je pense, attendre des confirmations haussières pour pouvoir effectivement faire quoi que ce soit. Sur le marché crypto, c'est le plus safe, c'est le plus défensif, c'est le plus payable, même si effectivement on ne fait pas de conseils ici. Ethereum USD ici qui effectivement lui voilà, il pourrait effectivement valider une cassure ici des niveaux. C'est tout de même un niveau pivot mensuel plus un niveau de Vegas. Si effectivement il casse ce niveau, ça me donnerait une belle petite, une sorte de tasse avec anse reversale hein, finalement qui casserait ici, qui pourrait très facilement venir chercher du coup la résistance. On est toujours, on est un peu comme sur Bitcoin, on est sur des bandes basses. On va venir potentiellement chercher des bornes hautes. Si on peut faire le parallèle, ça ce serait les 35K, ça ce serait les 30 000, ça ce serait les 40 000 hein, sur le Bitcoin. Bon, en gros, c'est à peu près ça, on navigue dans la zone des 35 000 à l'heure actuelle sur le Bitcoin. Donc c'est à peu près ça. Hein. Globalement, de toute façon, le marché est extrêmement corrélé. Hein. Mais ceci dit, on voit quand même qu'en fond, on défend bien hein, le Vegas Daily, qui est du coup notre contexte de fond pour la tendance de fond. Tant que ce type de niveaux sont préservés, c'est bon. On l'avait dit, hein, tous ces niveaux-là ont été préservés partout, sur la crypto de manière générale, hein, à part effectivement sur le Bitcoin. Est-ce que c'est un trap? C'est possible. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'une reprise de la tendance est à favoriser en l'état? Non. Pas pour moi, effectivement. Mais ça reste tout de même une possibilité. C'est une possibilité, en tout cas, si on prend ce type de représentation graphique. Sur le total, on tient effectivement les niveaux qu'il fallait tenir pour avoir un contexte toujours haussier et acheter effectivement assez solidement du coup ces niveaux. Donc effectivement on a un peu le cul entre deux chaises, on est un peu mitigé. On avait dit qu'on allait très certainement en range une bonne partie, en tout cas si on était dans un scénario qui était haussier, qu'on allait probablement effectivement en range une bonne partie encore de l'année, donc peut-être à horizon encore
peut-être 1, 2 mois, 3 mois possible, hein. Ça, c'est très compliqué, le timing, c'est super compliqué. Mais voilà, on verra du coup, on s'adaptera au fur et à mesure. Il faut de toute façon s'adapter au fur et à mesure ce que fait le marché, hein. Il ne faut pas être borné, buté. Il faut essayer de s'adapter quand même un maximum avec ce que fait le marché. Allez, je vais vous laisser du coup passer un excellent week-end. Pardon, on se retrouve demain avec Matt pour le Quad 9 Crypto. Salut, salut.